Eh bien, salut à tous, c'est Artest et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection de Blu-ray. Je vous avais laissé à la lettre C, nous allons maintenant aborder la lettre D. Le premier film dans la lettre D, et ce n'est pas des moindres, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan, donc avec Christian Bale et le regretté Heath Ledger, certainement le meilleur film de super-héros de tous les temps. Je le place devant les Watchmen, donc pour vous dire à quel point j'apprécie ce film. J'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois. Et c'est vrai que la performance d'Heath Ledger y est pour beaucoup, parce que c'est mon Joker favori, comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais j'ai vraiment trouvé un plaisir à regarder le ton sombre, le ton assez cru de Nolan sur l'univers de Batman. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et moi je préfère personnellement je préfère Ben Affleck pardon, en Chevalier Noir, parce que je trouve qu'il incarne beaucoup plus cet aspect torturé, cet aspect, cet aspect sombre. Mais Christian Bale fait quand même un bon travail dans ce film, donc c'est vraiment un plaisir. Et puis la musique d'Hans Zimmer est juste incroyable. Ce mélange de musique épique avec ce corps de chasse, comme si Batman faisait la chasse au meurtrier, enfin c'est juste d'enfer quoi. Donc je vous encourage à le regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, même si ça m'étonnerait, en gros, ça fait partie d'une trilogie que malheureusement je n'ai pas ici parce que le steelbook était beaucoup trop tentant. Du coup, j'ai préféré prendre uniquement celui-là. Et en fait, on commence avec un Batman qui inspire les foules, mais qui les inspire d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue, puisque ces derniers vont essayer de tuer les criminels, etc. Ce qui n'est pas du tout le but. Et dans tout ça va survenir le Joker, donc qui est un chien fou qui est lâché dans la basse-cour. Et il veut répandre le chaos et Batman à travers lui va se retrouver un petit peu, enfin il y a toute une liaison qui va se passer entre eux. On a aussi Harvey Dent, donc Double Face, qui fait son apparition. Enfin c'est vraiment un excellent film, je vous encourage vraiment à le regarder. Un autre steelbook, c'est encore un très bon film, Django Unchained de Quentin Tarantino. C'est un western, un hommage au western spaghetti. Il a été, je crois, pas mal décrié à sa sortie, je sais plus exactement. Comme quoi Tarantino se regardait le nombril, etc. Personnellement, oui, pourquoi pas, peut-être qu'il se regarde le nombril, mais j'apprécie fortement cette œuvre. Pour l'histoire, donc c'est un chasseur de primes qui va libérer un esclave noir. On est quand même durant les guerres d'indépendance, il me semble. Donc l'esclavage il est encore assez présent. Et du coup, cet esclave noir et ce chasseur de primes vont essayer de retrouver la femme de l'esclave. Et ils vont rencontrer tout un tas de personnes sur leur route, dont Leonardo DiCaprio, qui est le propriétaire de sa femme. Et c'est juste génial, c'est fun, c'est jouissif, c'est certainement un des Tarantino les plus abordables. Mais c'est vraiment, ouais, j'ai vraiment adoré quoi, c'est vraiment sympa, c'est percutant, les acteurs ils sont brillants. La musique est vachement sympathique aussi, elle va très bien dans le thème du film. Donc ouais, je vous encourage à le regarder si ce n'est pas fait. C'est du Tarantino, donc il y a une effusion de sang à la fin, mais comme c'est du western spaghetti, c'est plus, je vais pas dire comique, mais ouais, c'est pas très crédible, quoi. Et c'est pas le but non plus. Tarantino en général, il a un univers très graphique dans ce qu'il propose, donc c'est très violent, mais cette violence est tellement graphique que au final ça atténue un peu la chose. Un autre registre, le Dîner de con avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, chaque fois j'oublie son prénom. C'est un excellent film tiré d'une pièce de théâtre, c'est un monument de la comédie française, c'est cultissime. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, foncez le voir. Pour l'histoire, c'est donc un éditeur de livres qui a des amis et chaque semaine, ils invitent un con à un dîner pour se payer sa tête toute la soirée et lui décerner le prix du meilleur con de la soirée. Et du coup, cet éditeur se fait un tour de rein en jouant au golf
et il ne peut pas aller à la soirée, mais il a quand même invité le con pour l'étudier, le voir, etc. Et de là va partir plein de situations loufoques, c'est excellentissime. Je vous garantis que vous allez rire devant ce film, voilà, c'est juste génial. Dunkerque, le dernier film de Christopher Nolan à ce jour, il me semble. Moi, il me semble pas qu'il y en ait d'autres. Mais c'est celui que j'ai le moins apprécié, parce que d'une, il n'y a pas vraiment d'histoire. Ça, c'est un peu dommage. Enfin, d'un côté, j'aime beaucoup l'idée que les personnages n'aient pas de prénom, n'aient pas d'identité propre. Mais d'un autre côté, c'est assez dérangeant, parce qu'on ne peut pas se référer au personnage, quoi. Quand on dit par exemple qu'est-ce que tu as pensé du film, bah ce que j'ai pensé c'est qu'il y avait un homme ici, un homme là, enfin c'est assez compliqué quoi. Mais ça reste une très belle expérience visuelle, vraiment. Visuellement c'est splendide. Il y a des beaux moments de tension quand ils sont sur la plage et qu'ils se font bombarder. Après ça reste un peu barbant je trouve. Voilà, parce que le rythme est très lent, il se passe pas grand chose. Pour le peu qui se passe, c'est largement romancé, largement enjolivé. Donc un peu mitigé par rapport à ce film. C'est certainement celui que je préfère le moins de Nolan. Voilà. Mais ça reste une belle expérience visuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est donc l'évacuation des troupes anglaises de la plage de Dunkerque durant la Seconde Guerre mondiale face aux troupes allemandes. Voilà. C'est juste ça. Enfin juste, c'est le sujet du film. Dorian Gray, l'interprétation cinématographique du roman d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Vous avez reconnu mon acteur favori, mais dans ce film honnêtement ça passe. Je trouve que c'est un peu mieux en termes de mon rapport par rapport à lui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est l'histoire de Dorian Gray, qui est donc un jeune aristocrate qui fait faire un portrait de lui-même, et il va tomber un peu comme Narcisse en admiration devant son portrait, et ce portrait va lui conférer une vie incroyablement longue, mais à chaque fois que Dorian Gray fait un vice, parce qu'il est énormément plongé dans une vie de débauche et de perversité, à chaque fois qu'il fait un vice, le tableau dépérit en gros, ou du moins devient très laid, et donc l'histoire tourne autour de ça. C'est vraiment très très bien comme œuvre. Je vais juste fermer la porte, je reviens. Voilà, forcément, dès que je dois faire en sorte qu'il n'y ait plus de bruit, les bruits dans la rue s'arrêtent. Génial. Donc, oui, une vie de débauche et de perversité, l'histoire tourne autour de ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça va critiquer tout un penchant de la société londonienne de l'époque, de ces aristocrates qui sont soi-disant purs, tout blancs, etc. Et en fait, au final, on montre qu'ils ont aussi des instincts, qu'ils ce sont des hommes, donc forcément, ça doit passer par le sexe, ça doit passer par l'alcool, ça doit passer par les drogues, etc. Et je trouve que c'est assez bien retranscrit dans cet écran. Attention, je suis pas en train de dire que tous les êtres humains doivent forcément consommer de l'alcool, des drogues et du sexe, c'est pas du tout ça. Mais toujours est-il que dans cette société-là, c'est clairement montré que oui. Et du coup, j'ai fortement apprécié Dorian Gray. Voilà. Voilà. Je vous encourage à le regarder. C'est pas un film d'action, loin de là. Le niveau de la musique, il n'y a rien qui m'a marqué. Donc je pense qu'elle doit être bien, mais sans plus. Mais ouais, c'est vraiment un film de société, un film d'époque. C'est vraiment sympathique. Je vous encourage à le regarder. Le Dracula de Francis Ford Coppola, l'adaptation de Bram Stoker. Alors le bouquin Dracula, c'est comme pour Ben Barnes, j'arrive pas à le lire, j'arrive pas à me le voir. Ça doit être chimique. Et au final, l'œuvre cinématographique, je l'ai appréciée, mais je suis assez mitigé dessus. Peut-être parce que je l'ai vu beaucoup trop tard, parce que c'est vrai qu'il a quand même assez mal vieilli, même si les images sont encore très belles, au niveau des effets spéciaux, au niveau
même du rythme, du montage, c'est assez tendu quoi. On a un Gary Oldman qui est vraiment exceptionnel. Anthony Hopkins aussi, il est terrible dans son rôle de Van Helsing. C'est un bon film, je vous le recommande si vous aimez vraiment le cinéma et les films de genre, parce que je pense que c'est quand même un très bon film de genre. Mais moi, c'est pas ce que je regarderai tous les soirs, quoi. Ça me... Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Donc, pour l'histoire, donc c'est l'histoire de Dracula qui va à Londres et qui séduit une fille, enfin bref. J'ai pas trop de souvenirs de cette histoire. La preuve que, bon, j'en ai pas grand chose à faire de Dracula, quoi. Je trouvais important que je l'ai dans ma DVD Tech, parce que c'est normal. Mais c'est pas forcément un film que je regarderai tous les jours. Le dessin animé, le chef-d'œuvre Dragon des studios DreamWorks. Alors ce film, ça a été une révélation quand je l'ai vu, je m'en souviens, j'étais allé au cinéma avec mon grand frère pour le voir. Et on y était allé parce que nos parents étaient partis je ne sais où. Et on s'était dit, bah tiens, on va se faire un petit ciné entre frères. Super. Donc on va au ciné, nanana. Puis on voit là, donc du coup, Dragon, une histoire avec des vikings, des dragons. On s'est dit, bon, pourquoi pas, hein, on va aller voir. Et on est ressorti de la salle, on savait absolument plus quoi dire. On a été transporté du début jusqu'à la fin par cette œuvre qui est juste phénoménale. Ça parle de la manière d'accepter les autres, ça parle de la manière d'être comment d'être indulgent, d'être ouvert d'esprit, d'être tolérant. Et c'est juste fantastique. Je veux dire, l'animation est brillante, tous les détails au niveau des yeux, parce que c'est pas trop réaliste non plus. C'est ça que j'aime bien dans Dragon, c'est qu'il y a la bonne dose de caricature entre guillemets pour qu'on puisse bien se référer au personnage, mais il y a aussi toute cette finesse des détails, cette finesse du crayon qui est juste, enfin du crayon de l'ordinateur puisque c'est en 3D, qui est juste génial quoi. Ça apporte une touche à l'œuvre qui est géniale. Et puis cette musique, oh, c'est certainement l'une des meilleures musiques qui a été faite pour une œuvre de cinéma. C'est juste exceptionnel. Forbidden Friendship, c'est juste waouh. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Et puis les images sont juste folles quand à un moment, un petit spoiler quand même, quand Harold donc dompte son dragon, croque-mou, il monte dans les airs et il glisse et enfin, son accroche à la selle saute et il tombe et le dragon tombe avec et il arrive à récupérer Croque-Mou à ça des arbres, enfin à très peu des arbres et là la musique transporte lorsqu'Harold fait les slaloms avec le dragon entre les rochers, c'est juste phénoménal. Donc voilà, il y a des scènes aussi, c'est magistral, on dirait des tableaux, notamment lors de la bataille finale, lorsque Harold s'envole avec Croque-Mou. C'est juste fou. Puis cette phrase d'Astrid, il monte, juste il monte, ça m'a transporté, c'est juste... ah, c'est phénoménal, je vous encourage vraiment à le regarder. Il y a trop d'émotions dans ce film, c'est tout. Il y a juste trop d'émotions. Moi, je verse ma petite larme à chaque fois, quoi. C'est juste fou. Je vous encourage vraiment à le regarder. Voilà, on a fini maintenant les DVD, les Blu-ray avec la lettre D, mais je vais aussi faire ceux avec la lettre E parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc je trouve intéressant de les regrouper dans cette vidéo. Et on commence avec L'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Le dernier film, je pense, à gros budget français. J'ai pas suivi l'actualité du cinéma en France, mais il me semble que c'est un des derniers. Et le film qui s'est fait pourrir par la critique à sa sortie, et je comprends absolument pas pourquoi, parce que j'ai passé un excellent moment. Je ferai une vidéo dessus parce que je trouve qu'il s'est fait assez critiquer pour pas grand chose en fait. Et c'est juste, ouais, j'ai vraiment apprécié, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un très bon film, quoi. Je veux dire, ça fait passer un bon moment, c'est divertissant. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Pour l'histoire, donc, c'est l'histoire de François Vidocq,
donc qui était surnommé l'Éternel Évadé, parce qu'il s'évadait de tous les bagnes où il était assigné, qui retourne à Paris sous l'identité d'un drapier. Et bon, il se fait, forcément il se fait débusquer. Et du coup, il se fait capturer par le grand commissaire de l'époque. Je crois que c'est un commissaire, enfin bref, celui qui gère la police, quoi. Et en gros, il va marchander sa liberté contre la tête des assassins ou des malfrats de la rue de Paris. Et j'ai trouvé ça vachement bien fait, quoi. Alors, ok, il y a 2-3 incohérences, mais... Enfin, c'est même pas des incohérences, en fait, c'est juste des facilités de scénario, mais je veux dire, tous les films ont des facilités de scénario. Et ouais, non, je trouve que, ouais, pareil, ça a été dit, c'est trop long. Bah, je trouve pas. C'est trop... C'était quoi déjà votre critique qui était sortie? Ah oui, le scénario est trop foireux, on ne sait pas qui est l'ennemi. Mais ça est annoncé depuis le début, il y a des signes. Je veux dire, après, faut aussi savoir regarder une œuvre, quoi. Voilà, je veux dire, c'est pas... C'est pas parce qu'on va vous annoncer que ce personnage va être le méchant et qu'il est tué en moins de 5 minutes et qu'on va passer à un autre personnage que c'est mal fait. C'est plutôt, je trouve, très subtil. C'est-à-dire que là, on va transférer la menace pour une menace encore plus grande en même pas 30 secondes. Comme quoi, la menace plus grande évince totalement l'ancienne. Donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de haine pour pas grand-chose dans ce film. Et puis la musique. La musique est terrible aussi dans ce film. Elle est juste... elle transporte. Il y a une scène qui est très poignante et la musique rajoute encore aux images et je trouve que c'est vraiment vraiment très beau, quoi. On sent toute la détresse du personnage, toute la colère, toute la frustration, toute, toute l'incapacité du personnage à faire quelque chose. C'est juste terrible, quoi. La musique est géniale dans ce film. Je vous encourage à le regarder. Et enfin, pour terminer cette vidéo en beauté, Les Enfants du Paradis. Alors ce film, pour ceux qui sont cinéphiles, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Pour les autres, ça m'étonnerait. Donc ce film, c'est un film qui a été écrit par Jacques Prévert. Oui, oui, Jacques Prévert. Oui, oui, celui qui a écrit les poèmes. C'est un pur chef-d'œuvre de cinéma. Je dis pas ça parce que ça paraît ancien et tout. C'est vraiment... Je suis resté sans voix à la fin. Mais vraiment sans voix. Alors, ce que je fais, moi, j'ai l'habitude quand je vois un très bon film ou quelque chose qui m'a marqué, c'est d'applaudir tout seul à la fin du film. C'est bizarre, oui. J'en conviens, c'est bizarre. Mais j'ai besoin de faire ressortir les émotions que j'ai ressenties pendant le visionnage. Et du coup, j'applaudis. Et pour ce film, j'ai même pas réussi à applaudir, pour vous dire. Même pas. Je suis resté... j'ai laissé le générique défiler. Et j'ai pas bougé. Honnêtement, j'ai pas bougé. Donc c'est fantastique comme film. Je vous résumerai pas l'histoire parce que d'une, c'est un peu trop complexe. Parce que ça raconte la vie en soi, hein, la vie de plusieurs personnages. Et de deux, j'ai envie que vous puissiez découvrir cette œuvre sans avoir une petite idée du scénario, sans avoir une petite idée de ce qui va être dedans. Parce que c'est un film qui se découvre et qui se savoure. Voilà, je veux dire, il y a des dialogues qui sont d'une richesse et d'une précision exceptionnelle. Il y a une mise en scène qui est terrible. Je me demande encore comment ils ont fait certaines scènes pour l'époque. C'est quand même 1945, hein. C'est pas rien. Voilà. Et pour la petite anecdote, ce film, j'ai regardé sur Amazon, il coûte à peu près 130 euros, je crois, il me semble, ou 120, 130 euros. Et je l'ai eu à 1 euro à la Fnac. 1 euro pour un film comme ça, qui est juste terrible. Je m'attendais à rien au début, mais vraiment à rien. Je me suis dit, ça à 1 euro, ça doit pas être bien, quoi. Je veux dire, s'ils ont mis ça à 1 euro, c'est que c'est pas une bonne œuvre, quoi. Et bah, je suis content d'avoir dépensé 7 euros, tiens. Du coup, ouais, je vous encourage à le regarder si vous arrivez à vous le procurer. Et la version Blu-ray est très très bien, ils ont très bien restauré l'image. Donc je vous encourage aussi à la regarder en Blu-ray. Voilà.
Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore si je vous ai paru un peu blasé, mais je suis un peu malade, donc c'est un peu compliqué. Toujours est-il que vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo pour dire ce que vous en pensez, pour encourager, pour critiquer, pour donner des conseils, etc. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Artest.